personne ne bouge, on vous fera pas de mal. C'est marrant, regarde comme il se chie dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Courez, courez! Tu fais quoi là? Non, rien, patron. Désolé. Heureusement, j'ai prévu un petit quelque chose pour les vitres blindées. C'est quand même con d'avoir laissé un espace en haut. Bon, prends l'argent et on y va. Mais dites, patron, j'ai une question. C'est bien ce qu'on fait? Je t'ai dit que si tu m'écoutais pas, je te tuerais. Donc est-ce que tu as vraiment le choix? Non, c'est vrai, pas le choix. Je le sens mal, patron, je le sens mal. Arrête de faire ta pleureuse et observe le maître. お前はもう死んでいる。Voilà, c'était facile. Dites, patron, j'ai une dernière petite question. Pourquoi avoir fait tout ça? Enfin, genre, on gagne pas assez d'argent avec YouTube? Non, car on a beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées et c'est pour ça que j'ai pris la décision de braquer une banque et de faire un placement de produits comme Instant Gaming. Instant Gaming est notre partenaire sur du long terme. Grâce à ce lien que vous trouverez en description de la vidéo, vous pouvez acheter quelques jeux qui vous seront proposés chaque mois avec des belles réductions. Exemple pour Cyberpunk, vous pouvez l'acheter à 25,65 francs grâce à un rabais de moins 62%. Certains jeux peuvent même aller jusqu'à une réduction de moins de 70%, donc profitez de jouer à des bons jeux pour moins cher. Même si on sait tous que Cyberpunk est complètement buggé. Et bah pour une fois que c'est pas moi qui suis en retard. Ah, désolé mec, désolé du retard. Oh, les gars, vous étiez où là? On a été braquer une banque. Je veux dire, on a été faire les courses. Attends, t'es allé faire les courses avec un flingue? Oh ça, oh tu sais, avec l'épidémie de Covid-19, on n'est jamais trop prudent, hein. Et tu connais le proverbe, mec qui tousse, un petit coup de pouce. Enfin bref, installez-vous, allez, dépêchez-vous parce qu'on a eu du retard. GTA V est sorti en 2013 sur PS3, ensuite en 2014 sur PS4, ensuite en 2021 sur PS5, et si ça continue comme ça, il risque aussi de sortir en 2032 sur PS6. Et la particularité de ce GTA, c'est qu'on ne va pas suivre l'histoire d'un seul personnage, mais de trois. Nous avons en premier Michael DeSanta, qui est un père de famille dépressif et rongé par l'ennui, jusqu'au jour où sa vie prend un tournant car il apprend que sa femme le trompe avec son prof de tennis, qu'il découvre que sa fille aimerait devenir une star du X, que son fils est un gros raté, son travail et son but dans la vie, si ce n'est jouer à des jeux vidéo. Hé, je vois pas où est le mal. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à ce père de famille qui décide de se venger de ce prof de tennis en détruisant une maison en pensant que c'était la sienne alors qu'en fait elle appartenait à un certain Martin Mandrazo, chef d'une organisation criminelle. Bref, s'il fallait résumer la vie de Michael en quelques lignes, eh ben ce serait ça. Ah, I'm rich, but I have a shitty life. Oh my god. Oh thanks man, thanks. Ensuite, nous avons Franklin. Alors Franklin, c'est un jeune délinquant qui baigne dans la drogue, la prostitution, les vols de voitures et la reproduction canine. Ok. En gros, Franklin, c'est ça. Hé, on dirait City de San Andreas, mais en moins bien. Et le troisième personnage, bah... c'est Trevor. What was that? What was that? Nothing. Ah! Everybody! Ah! Ah! Fucking shit! Hey, cowboy! Mine ain't nothing special. Bah, c'est marrant, il me fait légèrement penser à mon tonton. Enfin voilà, durant l'histoire, on jouera ces personnages et en dehors des missions, on aura la possibilité de switcher assez facilement entre les trois plus gros cassos de Los Santos. Ce qui fait que lorsque tu passes d'un personnage à un autre, il y a des petites cinématiques sympas, un petit peu comme s'ils continuaient de vivre leur vie en attendant d'être sélectionnés. Par exemple, on a Franklin qui sort de chez les putes, ou bien Michael qui passe son temps à s'embrouiller avec toute sa famille. Et nous avons Trevor qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Il vomit dans des fontaines, il fouille des poubelles, il attache des gens à des poteaux, il poursuit des gens à scooter sur une autoroute. Parfois il jette même des gens en bas d'un pont. Il est en pleine course-poursuite avec les flics. Des fois il a deux doigts de se tuer car il se réveille complètement torché sur les rails d'un train. Et parfois il se réveille même dans des piscines après apparemment avoir fait un accident d'hélicoptère en s'écrasant sur une maison. Oh puis vous savez avec Trevor c'est tout à fait normal. Du coup quand je prends Trevor,
C'est un des seuls persos où je prends pas la peine de lui acheter des beaux vêtements. Car si je le laisse un petit moment et qu'après je le resélectionnais, soit je le retrouvais avec d'autres habits, Pink doesn't suit me anyway, motherfucker. soit je le retrouvais comme ça. Oh putain, ma tête. Où est-ce que je suis? Comment j'ai atterri ici, putain? Oh merde, putain. Où sont passées mes chaussures? Ah, elles coûtent cher en plus. Bref, du coup, avec nos 3 héros, la mission principale du jeu, c'est d'organiser un gros braquage d'une banque. Et honnêtement, quand je vois ce que j'ai sur mon compte bancaire, je suis pas loin d'en faire un aussi. Sauf qu'avec l'équipe que j'ai, on est loin de réussir le casse du siècle. Bien, comme le titre l'indique, nous allons faire le braquage de la banque la plus connue de Los Santos. Et c'est pour ça que j'ai engagé les meilleurs d'entre vous. Il part de nous? Bien, pour commencer, Keketos, les masques. Mais quel masque? Bah, les masques pour le braquage, là, pour pas qu'on nous reconnaisse, les masques. Ah, mais moi j'ai juste pris des masques Covid. Bon, ils sont déjà utilisés, mais je suis sûr qu'on peut encore s'en servir. Ok, bon, pas de masque. Mélanie, la voiture. Bah, je me suis fait retirer le permis hier soir, du coup je suis venu en train. Logique. Pas de voiture. Simba, tu t'es occupé des armes? Démerdez-vous sans moi, moi je suis déjà riche. Bon. Pas d'armes. Donc, on n'a pas de masque, pas de voiture et pas d'armes. Je le sens bien, ce braquage. Mais j'ai les costumes que ma maman nous a fait. Attends, les costumes de ta mère? Bah oui, elle nous a fait des costumes pour le braquage. On va pas mettre ces costumes pour un braquage. Elle s'est donné de la peine, donc oui, on va les mettre. Ta mère, c'est vraiment une bonne couturière. Bien, on a les costumes, on a les masques Covid. Allons braquer cette banque. Mais on est quel jour? Bah, on est dimanche, pourquoi? Bah, le dimanche, les banques sont fermées, non? Oh putain. Bon bah tant pis, on va se faire une chicha. Allez. Sinon, j'ai une blague. C'est un clown, un âne et une princesse qui vont fumer une chicha. Bon, une fois qu'on a fini toutes les missions, l'histoire ne sera pas exactement terminée. Car avec Franklin, nous allons devoir faire un choix final entre tuer Trevor, tuer Michael ou les sauver tous les deux. Et ce choix sera fait dans les contacts téléphoniques de Franklin. Voilà, c'est une façon plutôt originale de prendre une décision. Qui est-ce que je vais pouvoir tuer aujourd'hui? Oh, grand-maman. Pardon. Plus pour très longtemps, de toute façon. Let's go. Allez, au boulot. Bref, parlons maintenant du gameplay. Alors, pour commencer, on a les combats au corps à corps qui donnent l'impression que les personnages sont assez lourds et imprécis dans leurs mouvements, ce qui donne des combats de ce genre. Fuck you, bitch. Come on, man. Come on, man. Come on, man, motherfucker. Oh, motherfucker. Dans le système de combat, nous avons aussi une attaque très particulière. Par exemple, lorsqu'on appuie sur le bouton sauter et ensuite sur le bouton frapper, il se passe ça. C'est donc ça la technique interdite. Grâce à ça, je vais pouvoir le battre. Carmine, je te défie en duel. Quoi? Cette fois-ci, grâce à ma technique interdite, je vais enfin te battre. Il faut aussi que je vous parle de l'intelligence artificielle des PNJ du jeu. Quand je dis intelligence, ça se résume plus à... Tiens, par exemple, si tu fixes longuement un PNJ, soit il se met à fuir, soit il veut te casser la figure en lâchant ce qu'il tient dans ses mains pour ensuite se battre. C'est quand même un réflexe bizarre. Qu'est-ce que tu regardes, fils de pute? Vas-y, bonne journée. Aussi, lorsque tu agresses quelqu'un dans la rue, soit personne ne réagit, soit il s'éloigne en prenant la fuite, soit ils se mettent à filmer. Ah, ça c'est... Bah, exactement comme dans la vraie vie. Les PNJ ont également une très mauvaise mémoire. Ça veut dire que tu peux braquer 15 fois le même magasin, ça passe. Ok, prenez tout ce que vous voulez, prenez tout l'argent. Ne me faites pas de mal. Ah, chouette, un nouveau client. Par contre, je prends plus que la carte, hein, j'ai plus de monnaie. Bon, le pire dans tout ça, ça reste quand même les policiers. Car en général, les 3 premiers piétons que tu écrases, bah les flics, ils s'en foutent un peu. Je veux dire, personne ne te dit rien, personne ne va te rechercher, je veux dire, tout va bien. Et j'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Oh, vous en faites pas, il était noir. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre un petit peu l'actualité, etc., etc. Et n'oubliez pas, être riche, c'est bien. Sauf si on a une vie de merde.
现在不能回去啊！我。Say